Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui avec Johan, nous allons vous parler de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de la période d'avant-guerre, puis nous parlerons de la période de combat qui durera de 1914 à 1918, puis nous parlerons de la période d'après-guerre jusque dans les années 20. Pour commencer, nous allons étudier la position politique des pays belligérants. La France veut se venger de la défaite lors de la guerre de 1870 contre l'Allemagne, où elle a perdu l'Alsace et la Lorraine, ce territoire si convoité par chacun. La France a déjà failli déclarer la guerre à l'Allemagne en 1905 et 1911 à cause du Maroc. En effet, celui-ci risque de perdre son autonomie car le gouvernement français souhaite instaurer un protectorat sur le territoire marocain. L'Allemagne, elle, pour ses intérêts, soutient l'indépendance et la liberté du Maroc. La Russie est dans une période plutôt stable. Cependant, elle décide de se mêler des affaires européennes en établissant un protectorat sur la Serbie. Le Royaume-Uni, lui, a toujours une certaine méfiance envers le peuple français à cause des guerres qui lui ont souvent opposées. Elle penche du côté de l'Allemagne. Cependant, celle-ci fait une terrible erreur. Elle constitue une grande et puissante flotte maritime, ce qui inquiète l'Angleterre, car elle est reliée au continent européen par unique voie maritime. Or, si cette voie venait à être coupée, ce serait la fin du Royaume-Uni. Le pays anglais s'écarte donc de la pente dangereuse de l'Allemagne. L'Allemagne est frustrée de n'avoir pas beaucoup de colonies face aux deux géants coloniaux, la France et le Royaume-Uni. En effet, la moitié de l'Afrique appartient à ces deux pays démocratiques. L'Empire allemand veut donc se dépêcher de récupérer de nouvelles colonies. L'Autriche-Hongrie est dans un problème de gouvernement. Ce vaste territoire rassemble de nombreux peuples, serbes, autrichiens, hongrois, russes, bulgares. Ceux-ci ne se sentent pas concernés par la monarchie du dirigeant François-Joseph Ier et réclament peu à peu leur indépendance. Cette variété ethnique menace la stabilité de l'Empire. L'Italie, quant à elle, se sent menacée en cas de blocus maritime allemand. Elle veut très clairement récupérer du territoire austro-hongrois et est dépendante de l'approvisionnement en charbon du Royaume-Uni. Malgré toutes ces raisons d'être contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, elle signera avec ces deux pays une alliance, la Triple Alliance ou la Triplice. Face à la mobilisation de la nouvelle alliance, la Triple Alliance, le Royaume-Uni, la Russie et la France s'allient sous le nom de la Triple Entente. La Première Guerre mondiale se décompose en plusieurs parties. Tout d'abord, nous allons vous parler de la guerre de mouvement qui dure de 1914 à 1915. L'Allemagne, pour envahir la France, adopte le plan Schlieffen, qui consiste à entrer en France par le nord en envahissant en premier la Belgique. Pour ce faire, les Français veulent défendre, et le maréchal Joffre envoie les taxis de la Marne, c'est-à-dire tous les taxis parisiens, à peu près 10 000 taxis, pour emmener les soldats de Paris vers le front. Le général Joffre va tenter de repousser les armées allemandes. Cependant, le résultat ne sera pas satisfaisant. Les troupes allemandes vont juste être stoppées net. La deuxième partie de la guerre s'intitule la guerre de position et elle a lieu de 1915 à 1917. Tout d'abord, nous allons parler de l'entrée en guerre des Italiens aux côtés de la Triple Entente. Donc, l'Italie entre en guerre pour des raisons de sécurité nationale. Ensuite, pendant cette période de guerre de position, a lieu des batailles vraiment importantes comme la bataille de la Somme ou la bataille de Verdun. La bataille de Verdun a lieu de février à décembre 1916 et elle opposera le général allemand Erich von Falkenhayn et le général français, le général Joffre. Donc, cette bataille fera à peu près 700 000 morts, elle durera à peu près 9 mois et ce sera une bataille décisive et qui marquera un tournant dans la guerre. Donc pendant cette bataille, on va construire des tranchées et dans les tranchées, les soldats vont avoir des conditions de vie terribles, on va les appeler les poilus parce qu'ils ne peuvent pas se raser, ils vivent avec des rats, la boue, la maladie, la faim. Bref, c'est vraiment une guerre horrible. Pendant les 2 dernières années de la guerre, de 1917 à 1918, on peut voir la reprise de la guerre de mouvement. En effet, les troupes françaises aidées par les troupes américaines dirigées par le général Pershing vont un peu repousser les armées allemandes. Cependant, les troupes austro-hongroises et allemandes ne peuvent plus se battre. Elles sont épuisées et sont en incapacité de continuer les combats. Le 11 novembre 1918 est signé dans le wagon du maréchal Foch dans la forêt de Compiègne l'armistice. Donc le bilan humain de la Première Guerre mondiale s'élève à environ 9 à 10 millions de morts. Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces. À Versailles, bien sûr.
Donc, il a pour but de sanctionner l'Allemagne, l'Empire ottoman et l'Autriche-Hongrie avec des sanctions militaires, des sanctions économiques et des sanctions territoriales. L'Allemagne est donc privée de ses colonies, tout comme l'Empire ottoman est divisé et l'Autriche-Hongrie de même. Après la Première Guerre mondiale, la SDN est créée, la Société des Nations. Elle a son siège à Genève et disparaîtra après la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle aura été inefficace. L'équilibre pourtant reste instable en Europe et dans les colonies après la Première Guerre mondiale. Et le procès des unionistes a lieu en 1919 à Constantinople pour juger les crimes de guerre faits par l'Empire ottoman lors du génocide arménien et de tous les autres génocides.